Amaris Découverte donc, est une agence de voyage réceptive qui travaille sur la Bretagne, c'est-à-dire que nous organisons des séjours pour des gens venus de l'extérieur et qui séjournent en Bretagne et notamment dans le Finistère. Le, la relation que j'ai pu avoir avec KPV est très ancienne puisque nous avons commencé par recevoir des groupes issus de centres sociaux, de séjours familiaux notamment, qui venaient en Bretagne en vacances. Et puis très rapidement se sont fait sentir des besoins importants vis-à-vis des stages où les mères de famille, enfin les familles, ne trouvaient pas en fait de réponse pour leurs enfants donc au stage de troisième et au stage de lycée professionnel. Donc du coup, nous avons réfléchi avec KPV pour faire en sorte d'ouvrir nos réseaux bretons afin de leur trouver en fait des points de chute dans les entreprises. Le rôle par rapport à KPV se décompose en plusieurs parties. D'une part, nous recevons dans un premier temps des séjours familiaux, donc de familles dont les enfants viennent en stage, ou bien qui représentent dans le quartier en fait, les familles qui vont confier leurs enfants. Donc lors de ces séjours, nous allions à la fois le tourisme et le côté pragmatique, puisque nous proposons à la fois la rencontre de familles d'accueil ou de lieux d'accueil, c'est-à-dire là où sont hébergés donc, les enfants. Nous rencontrons plusieurs chefs d'entreprise et puis nous visitons à la fois une ferme, à la fois donc, une entreprise et puis nous passons un moment donc, au bord de la mer ou bien dans une visite quelconque d'un château ou autre dans le Finistère. Voilà. Donc Ensuite, donc, ce séjour terminé, nous recevons donc les enfants qui sont accompagnés par des adultes retraités qui ont un rôle tout à fait particulier puisque en fait c'est le lien qui existe entre l'entreprise, le stagiaire et KPV. Du coup, c'est un rôle fondamental puisque c'est eux qui tiennent au courant en fait des vicissitudes en fait des enfants qui ont parfois des petits soucis pour pouvoir intégrer le stage le lendemain, etc. Nous tentons à partir de là de faire en sorte d'accueillir dans les meilleures conditions que ce soit donc les jeunes qui arrivent dans un milieu complètement différent puisque évidemment on est à Mantes-la-Jolie donc c'est une ville par définition urbanisée où il y a une concentration très importante de population. Ici, dans le Finistère, nous avons plutôt une orientation, nous avons en tous les cas orienté les choses vers le milieu rural. Et donc l'accès au milieu rural est vraiment un décalage très important par rapport à ces jeunes. Et du coup, c'est quelque chose qui, dans un premier temps, les déstabilise par rapport à ce qu'ils connaissent à Mantes-la-Jolie. Voilà. Les expériences que nous avons eues sont multiples sur le Finistère. Nous avons envoyé des jeunes dans différentes entreprises, réparateurs de vélos, entreprises industrielles autour de la mécanisation, mécaniciens, traiteurs, secrétariat, comptabilité. On a vraiment donc comme ça une expérience de quelques années, d'une petite dizaine d'années, finalement relativement positive. La procédure est la suivante, c'est-à-dire que lorsque KPV nous dit voilà, nous avons donc deux enfants qui se sont inscrits pour un stage, ils annoncent donc la spécificité demandée, les choix de l'enfant. À partir de là, nous, tête de réseau ici en Finistère, nous essayons de leur trouver donc, le stage correspondant à leur demande. Généralement, nous y arrivons, puisqu'en fait, nous sommes dans des réseaux relativement importants d'entreprises, et donc à partir de là, il n'y a pas trop de difficultés pour pouvoir répondre
précisément donc au choix. Les entreprises, la relation avec les entreprises est relativement simple, de par, je le disais, donc un réseau important. Cependant, il y a des entreprises qui ne souhaitent pas prendre des jeunes pour X raisons. Nous avons donc dû éliminer en fait, de nos listes un certain nombre d'entreprises où on n'était pas en adéquation avec les objectifs et la demande. Cependant, on peut tout de suite dire que les entreprises ne sont pas demandeurs, puisqu'en fait, un stagiaire, c'est pour une entreprise, est une charge supplémentaire. C'est-à-dire qu'il est certain qu'il faut s'occuper du stagiaire, il faut le former, il faut lui donner des informations. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un tuteur qui soit proche en fait, du jeune et qui puisse lui donner les éléments, l'accompagner en tous les cas. Donc il est certain que ce n'est pas toujours facile pour une entreprise artisanale par exemple de pouvoir répondre à ce genre de demande. Nous avons quelques entreprises maîtresses, je dirais, que l'on retrouve régulièrement. Par exemple, je pense à un plombier chauffagiste, électricien local, qui en fait nous a suivis jusqu'à maintenant de façon intéressante. Donc pour l'employeur, en fait, son choix, enfin ce pourquoi il s'implique est relativement simple. Il a envie de transmettre en fait son métier, le plaisir de son métier, les clés de son métier. On n'est pas sûr que le jeune continuera dans cette branche-là, mais en tous les cas, il aura vu, il aura rencontré, il aura touché en tous les cas le métier de près. On a comme ça aussi un traiteur qui a une expérience tout à fait particulière, puisque en fait c'est quelqu'un qui à la fois assure des ventes de plats cuisinés sur les marchés, donc en ambulation, et à la fois donc qui assure des repas pour des groupes divers et variés qui vont de 5 à 700 convives. Bon, les stagiaires sont restés généralement au laboratoire, soit donc sur la fabrication de gâteaux, soit sur la fabrication de cette cuisine. Et là, l'engagement de l'employeur a vraiment apporté un plus, puisque on a un jeune qui en fait est arrivé une première fois comme stagiaire. Puis il a voulu continuer en Bretagne donc, sa scolarité après le bac pro. Il a donc passé un BTS de gestion de PME-PMI et donc en alternance dans cette entreprise-là. Et aujourd'hui, il est à l'université de Brest, donc, où il prépare une licence sur une spécialité dans ce domaine. Donc on peut voir que la motivation des jeunes et la motivation des entreprises peut être variable évidemment, en fonction un petit peu du vécu, du contact, des relations, etc., que les uns et les autres peuvent avoir ensemble. Globalement, on peut dire que tout ça se passe au travers de relations humaines très, très, très intéressantes, une proximité, probablement qu'on trouve ici en Bretagne, je dirais naturelle par la culture d'origine, en fait la culture, je dirais, des Bretons donc, qui sont ancrés dans un fond humaniste très, très profond. Voilà, donc pour ce qui est des relations avec les entreprises, on peut voir les choses comme cela. Donc je crois qu'à l'issue de ces stages, de ces périodes donc, dans le Finistère, que ce soit donc d'une semaine à trois semaines pour certains, on peut constater que le stagiaire en fait en rentre transformé inévitablement, puisque en fait il a pu se libérer un petit peu de cette pression de groupe qu'il peut rencontrer donc avec ses copains à Mantes-la-Jolie, et donc du coup ici isolé, seul ou éventuellement avec une relation unique avec un copain par exemple. Il est certain que les choses permettent de se donner pleinement, de se livrer
se livrer donc sans restriction et sans barrage, quoi. Et du coup, vraiment, on sent bien l'évolution entre le début et la fin. On a quelqu'un qui effectivement est transformé inévitablement. D'ailleurs, c'est les comptes rendus que nous avons des écoles qui nous disent « Mais qu'est-ce que vous leur faites, ces stagiaires, que vous nous retournez en fait un petit peu, enfin extrêmement différent du moment où ils en sont partis ». Je pense que en cela, le rôle de KPVI est fondamental, puisque l'association a comme ça, donc en France, donc un réseau d'entreprises et un réseau de correspondants qui permet de répondre à ce genre de questions, et du coup fait en sorte que les jeunes soient complètement sortis de leur milieu d'origine. C'est-à-dire que quand on a des parents issus de l'industrie automobile, par exemple, eh bien on va se tourner naturellement, je dirais, quand on est le fils de Monsieur Renault, on va se tourner vers l'entreprise Renault en allant chercher un stage là-bas. Il est certain que le fait de venir en province offre une ouverture un petit peu sur d'autres métiers, sur d'autres possibilités, et montrer qu'il existe aussi d'autres perspectives que Mantes-la-Jolie et son environnement immédiat. Qu'il n'y a pas une frontière en fait entre leur lieu d'origine ou leur lieu de vie en tous les cas, et puis l'endroit où ils sont allés en stage. Donc c'est aussi une ouverture à la mobilité, c'est une ouverture en fait à l'autre tout simplement, et du coup c'est quelque chose qui ne peut être que bénéfique. Donc les relations que nous avons pu avoir avec KPVI étaient extrêmement saines et extrêmement intéressantes. Sans doute que les choses sont un petit peu compliquées à mettre en place parfois, mais en tous les cas des résultats extrêmement satisfaisants. Je citais le cas de Saïdou Kébé par exemple, qui est aujourd'hui en fac, mais je pourrais citer aussi le cas d'un autre adulte qui a refait des études en fait complémentaires à une formation de comptable de départ, qui a donc pris une formation donc à Rennes, et qui aujourd'hui est quelqu'un qui est en train de créer son entreprise sur le Mantois. Donc on voit un petit peu l'intérêt de tout ça et le changement qu'il peut y avoir au fur et à mesure du temps pour ces jeunes-là.